Yo tout le monde, c'est Odu, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va parfaitement bien. On se retrouve pour l'épisode 7 de Pokémon Perle Scintillante. Donc je tourne cette vidéo après l'autre, bien sûr, parce que bon, j'avais envie de vous faire la suite directement. Donc on s'est arrêté devant le semi-QG de la Team Galaxy. Donc de mes souvenirs c'est là qu'il faut aller, donc on va aller ici, tout simplement. À l'aide de notre Quenotor qui nous sert toujours à tout faire en fait. C'est notre bidouf à tout faire, si je ne puis dire. Est-ce qu'on a des trucs ici intéressants à prendre ou pas? Je ne sais pas du tout. Avant de rentrer éventuellement, on peut peut-être trouver des trucs qui nous intéressent. Donc, ok. Il y a forcément un truc à prendre ici. Ok, une Pokéball, cool. La CT46, Larcin. Ok. Ok, pourquoi pas. Donc c'est parti. Alors... Ah, un combat double. Alors on va bien choisir les Pokémon qu'on va mettre. Ah écoutez, en vrai, je pense que je vais laisser Tourvel et Papinox, qui feront largement le taf. Désolé mon chou, la Team Galaxy n'accepte pas les enfants. Vous allez pas avoir le choix de m'accepter les amis, parce que j'ai pas assez de force. Donc qu'est-ce qu'ils ont de beau à nous envoyer comme Pokémon? Chenipot et Nosferapti. Ok, normalement avec les deux on devrait faire le taf largement sans trop de problèmes. Donc il a l'attention, ok du coup, ok cruel du coup sur Chenipot. Et nous on va faire du coup tout simplement, hop, excusez-moi, hop là. Choc mental sur Nosferapti, je pense qu'on one-shot pas mais bon on devrait faire pas mal de dégâts à mon avis. On va voir ça tout de suite. On one-shot presque, hein, mine de rien. Étonnement. Ok. Blindalice. Ok. Bah, vas-y. Non. Non, éventuellement, non. On va faire ça, et l'inverse, du coup, choc mental sur Nosferapti. Ça serait quand même dingue que Papinox me suive jusqu'à la ligue. Ça serait quand même assez fou. Hop, choc mental, directement, sans perdre trop de temps non plus. Ok, donc normalement il reste plus qu'un Pokémon de la part de la fille de gauche. Ouais, c'est ça. Et du coup, écoutez, on va faire choc mental aussi hein, sur le Chaglam. Bluff sur qui? Ok, c'est pas sur celui que ça mange, on va peut-être préférer qu'elle fasse ça à la limite sur Papinox. On va voir si Papinox fait des dégâts. Moi, ça va, ça reste raisonnable. De toute façon, il n'y aura pas de deuxième bluff, donc le cruel devrait la finir. Voilà. En plus, c'était un coup critique, donc dans tous les cas, elle aurait été full vie, ça aurait été pareil. Ok. Bon, voilà, on n'a pas eu trop de mal, hein, honnêtement, hein, franchement, ça a pas eu très compliqué. Alors... La Team Galaxy cherche de nouvelles sources d'énergie pour assurer notre avenir. Ah, ok. Nos objectifs sont trop extraordinaires pour que je puisse les comprendre moi-même. Mais je lutterai aveuglément pour les défendre et je ne laisserai personne se mettre en travers de notre route. Il y avait un combat donc sur une personne qui était assise. Ok. Un peu bizarre, mais ok, pourquoi pas. Un chenipot. Alors, mais du coup, comme on a le... Comme on a tout vol, ça devrait le faire assez facilement. Hop. On voit un Nosferapti. Bah écoutez, on voit notre Papinox. Qui prennent pas trop de retard sur les autres, même avec le multi-XP. Il peut prendre pas mal de retard et on va éviter ça. Choc mental, espérons le one-shot, si possible. Presque one-shot.
Regard noir. Est-ce que c'est très grave? Non, comptez pas spécialement fuir. Bon écoute, on va le finir avec Tornade. On va pas gaspiller la choc mentale. Donc notre petit Orwell qui passe niveau 23, qui va apprendre Cyclone. On va pas lui apprendre Cyclone. Nous, ça nous intéresse pas du tout. Mais pas du tout. Et donc, hop. Voyons si ce Pokémon est doué, je l'ai piqué un dresseur. Et elle est fière de nous raconter ça. On va pas avoir le choix, on va devoir te défoncer. Un Armulis. Bah, au moins quand tu voles des Pokémon, essaye de voler des bons Pokémon, tu vois, à la limite. Ah, parce que choper un Armulis avec que armure... Comme quoi, chez Team Galaxy, pour y rentrer, il faut pas un très gros CV à mon avis. Hein. Voilà. Allez, tu dégages. Hein? Ah mais écoute aussi, tu fais pas d'efforts. Nous étudions le mystérieux pouvoir des Pokémon dans l'espoir de canaliser et d'en tirer une nouvelle source d'énergie. Ok. Oh merci à toi. J'adore quand les gens viennent nous donner leurs Pokémon de leur plein gré. Oh non, je pense que tu vas avoir du mal à capturer les Pokémon par contre. Je pense que tu vas avoir du mal. Mes chenipotes... Ils ne se respectent même pas eux-mêmes. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse à ce moment-là? Bon, elle est cruelle. Voilà, ça c'est réglé comme ça. Un Armulis. Pareil, cruel. Un Nosferati... allez, on envoie le Papinox. Voilà. Petit Papinox, là. Niveau 12... Ah, on peut peut-être le one-shot. Sur le 14, on était presque. Sur le 13, c'était quasi one-shot. Donc sur un 12, je pense que c'est one-shot. Du coup, il y a un petit peu moins de défense. Ah ouais, il lui reste un PV, quoi. Et il nous fait ultra son en plus. Du coup, ça nous arrange pas des masses. Ça nous arrange pas des masses si en fait on se loupe, tout clairement. Oh, Papinox, t'abuses là. Un regard noir. Moi, ça c'est pas très grave. Ah, voilà Papinox, c'est ça qu'on veut voir nous. C'est ça qu'on voulait voir. Eh oui, bah oui, mais ça n'a pas été très compliqué aussi. Ah, notre mission est de mener à bien nos opérations sans poser de questions. Nous devons tout faire pour que notre boss instaure un nouvel ordre mondial. Désolé, hein, c'est vraiment physique, d'où cette voix un peu... vous avez capté quoi. Alors hop, on envoie Tourvol. Espérons qu'il y ait que Tourvol en face des dégâts. Cruel. Ok. Je pensais pas faire autant de dégâts honnêtement. Bon cool, ça fait que Papinox passe niveau 19. Faut qu'il a pris une attaque de type insecte aussi. Ok, on monte à l'étage. Et apparemment, ça sera le dernier. Qu'est-ce que tu veux? Ah, question idiote. Tu veux libérer les Pokémon? Tu peux toujours rêver. J'allais dire, tu peux toujours crever.
C'est pas du tout ce qu'elle a dit. Jupiter, l'admin de la Team Galaxy, veut se battre. On nous envoie en premier. Ok. On va faire cruel. Je sais pas si on fait des dégâts. Bon, on fait quand même la moitié. Vous voulez pas enlever Ultrason en fait si vous faites de ce Pokémon? Quelle insolence! Bah ouais, mais bon. Ok, il m'a rendu confus quoi. Ok, cool. On arrive à passer à travers. Un moufleur. Ah ouais. On va plutôt envoyer Primplouf. J'ai plus confiance en Primplouf. Primplouf qui avait quand même défoncé le chaffreux de Mars, si je dis pas de bêtises. Donc bon, Jupiter. Gaz toxique. Ça c'est pas ouf. Est-ce qu'on fait beaucoup de dégâts ou pas? Ouais, ça va. Ça va, ça va. C'est pas exceptionnel, mais ça devrait faire le taf. Aboiement. L'attaque spéciale baisse. Ça non plus, ça nous arrange pas des masses. Ok. On va envoyer peut-être Tourvol. Le problème c'est que la baisse de stats d'attaque spéciale ça nous arrange pas quoi. Cela nous arrange pas. L'attaque spéciale, bon nous c'est pas très grave, on n'a pas d'attaque spéciale. Ah oui, on fait vraiment 0 dégâts en fait. Ok. Donc je pensais qu'on allait faire plus de dégâts, vous voyez. Lance-flamme. On meurt du poison de toute façon. Écoute, on va tenter avec Papinox. Peut-être Papinox le GOAT. Va nous lâcher son plus beau choc mental. Ah, lance-flamme. Écoute, étant donné que c'est pas ça, peut-être qu'on y résiste. On y résiste. Et le choc. Ah, mais c'est vrai, mon flair il est type ténèbres, poison. Oh là 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 là. Oh là là, l'oubli total quoi. Ouais, écoutez, Papinox, il va nous servir d'appât. Désolé. Il va carrément nous servir d'appât. On va faire bulle d'eau. Normalement, bulle d'eau, on devrait le finir. Je pense, même avec les moins 1 d'attaque spé, on devrait le finir direct. Enfin, j'espère. Oh, il lui reste un PV, quoi, sérieux. Sérieusement, quoi. Pic-pic direct, hein. Voilà. Il nous reste 3 PV. Oh, il nous reste genre 1 point d'XP aussi pour passer à 24. Perte contre un enfant. Ma négligence me coûte cher.
Mars, Jupiter. Eh bien, quelle force! Qu'importe, nous avons fini d'examiner la statue du Pokémon et Mars a récolté l'énergie du parc éolien. Nous n'avons plus grand chose à faire ici, mais laisse-moi te confier un petit secret. Notre chef a étudié les anciens mythes Pokémon, et grâce au pouvoir du Pokémon légendaire, il va bientôt contrôler Sinnoh. Je te conseille de ne pas te mêler des affaires de la Team Galaxy. Maintenant, si tu veux bien m'excuser. Grâce à toi, j'ai récupéré mon Melofée, mais les gens de la Team Galaxy, ils ont vraiment un problème. Ils se sont proches en disant, les Melofées viennent de l'espace, il nous en faut. N'importe quoi, ils se sont vus, c'est eux qui viennent de l'espace. Enfin, ils sont partis maintenant, merci beaucoup. J'aimerais te remercier comme il se doit, viens me voir à la boutique de vélo. Ouais, venir te voir à la boutique de vélo. Ça serait cool qu'on arrive jusqu'à Union Police, mais ça va faire peut-être un peu long comme épisode. Parce que là, faut soigner, tout ça, tout ça. Donc je pense qu'on ira jusqu'à la fin de la piste cyclable, ça sera déjà pas mal. On reprendra là pour l'épisode 8. Autant pour moi, j'ai eu un petit bug. Allez, à bientôt. On va faire bien Joël. À bientôt. Merci de m'avoir sauvé. J'aimerais t'offrir une bicyclette en gage de ma gratitude. Est-ce que tu veux bien me suivre, s'il te plaît? J'ai des bicyclettes de différentes couleurs. Dis-moi celle que tu veux. On va dire la verte, pourquoi pas? La verte, c'est bien ça? Ouais. Verte comme la graine d'un bulbe bizarre, une couleur qui donne la pêche. Enfin, ça te correspond parfaitement. Mais écoutez, cool, on a eu la petite bicyclette. Ah mais c'est vrai, je viens de penser un truc. Alors attendez, non. Bicyclette assignée en bouton. Il nous faut l'Explora Kit, les amis, l'Explora Kit. Et oui, je suis bien le visionnaire qui a pris l'initiative de creuser les grands souterrains. Tu peux m'appeler l'homme des souterrains. C'est comme ça que tout le monde m'appelle. Je te fais un cadeau. Tiens, faites-moi plaisir, utilise bon escient. On obtient l'Explora Kit. Bref, suis-moi et je ferai de toi une star de la spéologie. Bah écoutez, on va essayer de capturer McBee pour la fin de l'épisode. Et après, justement, on partira sur d'un trait, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on est déjà à 18 minutes. Donc pourquoi pas aller trouver un petit McBee. Ah, Pierrick. Et Odu, c'est ta première fois ici, non? Bienvenue dans les grands souterrains de Sinnoh. C'est un gigantesque réseau de galeries qui serpentent sous Sinnoh. Quoi? Tu veux savoir ce que je fais dans un tel endroit? Il y a tellement de choses à faire ici que j'aurais bien du mal à te répondre. Imagine un peu, on peut déterrer des trésors, se construire une base secrète. Tu veux en savoir plus, tu devrais parler à l'homme des souterrains à Vestigion. En fait, pour retourner à la surface, quand tu es dans les groupes souterrains, pense à appuyer sur Y. Oui, tu m'as bien entendu, Y. Bon, je dois y aller maintenant. À la prochaine. À la prochaine, Pierrick. Écoutez. Bah non, écoutez, on va... Je sais qu'il nous faudrait qu'on trouve un biome de lave. Qu'est-ce qu'on peut trouver de beau ici? Ok... Ok, ok, bah non, non, nous, ça va pas nous intéresser tout ça. Vraiment, faut qu'on trouve un biome feu. Je sais pas si on va en trouver un, honnêtement. Très sympa.
Bon écoutez, sinon ce qu'on va faire, on va peut-être prendre beaucoup de temps, on va juste voir la salle en face. S'il n'y a pas de salle magma, enfin lave, on va pas trop chercher midi à 14h. Ok, il y a quoi ici? Éventuellement je suis en train de me dire, on va peut-être se capturer un match-up pour essayer d'avoir un macogneur. Ça peut être sympa ça. Allez, on va se faire ça. On va se faire ça maintenant. Niveau 29. Ah ouais, quand même. On part avec un certain avantage un peu là. Écoutez, on va le capturer et au pire des cas, on l'utilisera quand notre team sera à peu près niveau 30. Bon, s'il nous fait mal, on va pas... On va tenter de le capturer et puis voilà. Ça sera pas mal. Bon. Pas qu'on n'a pas de chance, mais on n'a pas de chance là. Bon écoutez, on retournera le chercher plus tard. Ce Machoc. On va remonter à la surface. Oh. Il est partout lui, c'est infernal. Infernal. Vous prenez la fuite, bien sûr qu'on prend la fuite, on n'a pas envie de rester avec Bidouf nous. Ah, alors, tu as réussi à descendre dans les grands souterrains? Beau travail, voici ta récompense. On va obtenir une sphère rouge S, bleue S, verte S. Dans les grands souterrains, on peut trouver des Pokémon qu'on ne croise pas par ici. Il n'y a rien de plus amusant que de découvrir des Pokémon rares. Ces aventures souterraines ne font que commencer. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à venir me voir. Ok, man. Ok, l'ancêtre. On vient de voir. Non, part. Au moins essayer de faire la piste cyclable. Essayer de faire la piste cyclable. Salut, tu t'amuses bien sur ton vélo? Ouais, ça va. Ça va, merci de demander. Il a quoi comme Pokémon lui? Un étourvol. Ah écoutez, étourvol contre étourvol. On lui baisse son attaque, il va baisser la nôtre. Logique. Carrément logique. Tandis que le nôtre il est quand même 23 et lui 17. Il va se la jouer un peu plus subtil. Et dans le prochain épisode, j'essaierai d'avoir du coup Magby. Magby et Hatchok, on essaiera de le capturer quand notre team sera à peu près niveau 30, comme ça on sera dans les mêmes levels. T'es cru, j'aurais dû faire Vive Attaque moi aussi. En plus j'y ai pensé là, et je sais pas. Ok, en plus il évite l'attaque, très bien. Vive Attaque. Ok. Allez hop, le petit Primplouf qui passe niveau 24, qui va prendre Vantardis qu'on va lui apprendre, je pense. Ça peut toujours servir au début. On va apprendre à placer écrase face. Pardon, wow. Du terreau plutôt pas mal. Cette balade à vélo m'a fait du bien, il ne manque plus qu'un bon petit combat. On s'assure qu'ils n'étaient pas tous 40 Pokémon. Qu'est-ce qu'elle a avec le Pokémon? Un Lixie. Il me semble que Lixie est intimidation, non? C'est pas grave. C'est pas très grave.
Ok, je pensais faire un peu plus de dégâts quand même. Ça fait combien? 60, 40. On va tenter vive attaque. Vu que c'est stabé et que c'est un peu plus efficace. Ok. On va clôturer ce combat assez rapidement. Voilà. Eh, regarde la route, à moins que t'aies l'intention de me défier. Mais je voulais pas te défier. Enfin si, mais c'est... Un Ponyta. Ok, ok. Bah écoutez, on va envoyer un autre Pokémon. On va envoyer un autre Pokémon. Le problème de l'équipe, c'est qu'on a deux Pokémon. On a un plante et insecte, et ce qui fait que les deux sont vulnérables aux attaques de type feu. Donc ça nous fait une double faiblesse dans l'équipe. Donc c'est pas forcément ouf. Bulle d'eau. Sans plus attendre, petit bulle d'eau. Voilà. Allez, vite. Et cool, le bouton qui passe niveau 23. Hop là. Qu'est-ce qu'on va avoir droit? Oh, on veut défier nous. On va se faire tous les dresseurs de la route. C'est pour ça que l'épisode est peut-être un peu plus long. Parce qu'on va se faire vraiment tous les dresseurs de... On va sortir de l'épisclave au final. Un étourmi. T'aurais pu avoir au moins un étourvol quoi. Qu'est-ce qu'on fait? Cruel, on va faire cruel. Attaque qui part du côté des tourmis, les tourvols qui lancent un cruel et qui one-shot les tourmis. Les tourvols qui passent niveau 24. Un Ponyta. On va changer, envoyer tout de suite Tomioka, le petit Primplouf. Oh, et je vous dis pas comment je fais que bailler. J'espère que je vous donnerai pas envie de bailler derrière votre écran. Ça pourrait être assez embêtant pour vous. Enfin embêtant. C'est un peu chiant quoi de bailler quoi. Pas se mentir. Allez, bulle d'eau. Normalement ça dégage. Voilà. Ok. On continue notre chemin. Il y a un mec ici. On le défie. Normalement, je pense qu'on devrait pas trop tarder à finir la piste cyclable. Ok. On va intimidation. On va lui faire cruel, hein, comme la fille d'avant, justement. Normalement, ça one shot, à part s'il nous fait via attaque. Non, du coup. On tape les premiers. Un étourvol. Bah écoutez, on va regarder. On va regarder le petit étourvol aussi. Hein. Cruel. Tout simplement. Vive attaque. Notre petit tutoriel qui aura quand même tanké pas mal la zone. Qui aura tanké la plupart des Pokémon. Le tour l'ennemi est KO. Le nôtre est dans le mal. Dans un mal bien réel.
Il nous reste ces 2 dresseurs à faire. Et ce sera la fin de l'épisode. Alors attendez, je savais pas qu'il allait avoir nos sphères-optiques, donc on a bien fait d'avoir mis Papinox avant. Choc mental. Bah là on va pas le one-shot. Hein. Au niveau 17, son sphère-optique quand même. On fait quand même pas mal de dégâts. Crochet venin, on devrait pas prendre trop de dégâts. Choc mental. Ok. Bon bah, ça c'est fait. Ce combat fut extrêmement rapide. Mais normalement ah non, il nous reste 2 dresseurs en fait. Il nous reste 2 dresseurs. En espérant qu'elle n'ait pas des Pokémon un peu relous. Tel qu'un Lixi, par exemple. Du coup, les chocs mentaux, on va voir si ça fait des dégâts ou pas. On a une charge qui part de ce côté-là. Ok. Ça va permettre de passer notre... Oh, le coup critique qui passe du côté de notre Papinox. Du coup, ça nous fait passer notre Papinox niveau 20, très clairement, c'est pas mal. Et elle veut apprendre Choc Venin. Mais alors, attendez, ça nous intéresse. À la place de Tornade, je pense qu'on va à la place de Tornade. À la place de Tornade. Attendez qu'on a déjà Étourvol pour ça, on n'a pas besoin d'un autre. Alors, vu que c'est stabilis, on va faire plus de dégâts sur les prochains Lixi qui arrivent. On va savoir ça tout de suite. C'est quasiment du one shot. Je veux dire que c'est pas mal du tout. Bon, on va faire ce combat là, après on va s'arrêter. Le dresseur, je le ferai de mon côté. On va éviter de perdre, enfin de vous faire trop de temps en fait sur la vidéo quoi. Voilà. Voilà, on va s'arrêter là. Bon les amis, voilà, c'est tout pour l'épisode. Du coup, ça fait qu'on était au 7ème, c'est ça, c'est le 7ème. C'est déjà pas mal, on est quand même à 33 minutes de vidéo. Du coup, c'est pas mal. Du coup, n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez en masse, ça fait plaisir. Je vous dis à demain pour l'épisode 8 du coup. Et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et bye tout le monde.